Hello, 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 hello. Ben voilà, ça y est. Premier live depuis très très longtemps et je suis ravie de vous retrouver. Donc, je vais vous parler des 8 signes de maturité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que la maturité émotionnelle? Souvent, on peut se poser la question. Ça se définit comme la capacité à ressentir, à exprimer, mais aussi à assumer ses émotions. On vit dans un monde où les émotions, soit elles sont glorifiées, ah oui, je suis hyper dans les émotions, je suis sensible, ou alors on dit, ah là là, c'est horrible, faut pas avoir d'émotions. Alors qu'en fait, la maturité émotionnelle, c'est de se dire, j'ai des émotions, parce que moi, j'aime bien reprendre cette formule, vous savez, Descartes qui disait, je pense donc je suis. Et moi, je dis plutôt, je ressens, donc je suis. En fait, nous sommes des êtres de sensations, de sentiments, d'émotions, et ça vibre. Et évidemment, nous sommes aussi des êtres pensants, mais l'un et l'autre sont intimement liés. Quand je pense, je ressens, j'ai une émotion, et quand j'ai une émotion, il y a une pensée également. Donc, il faut déjà essayer de se libérer de cette espèce de carcan de faut que je contrôle absolument mes émotions. Non, la maturité émotionnelle, ça va pas être dans le contrôle, dans le, vous savez, cette espèce de serrage comme ça, poker face, pas du tout. Mais par contre, c'est d'accepter nos émotions comme une réaction qui est normale et pas comme un problème. C'est normal d'avoir de la colère. C'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur, voilà. Tout ça, ça fait partie d'un package, on a été livré avec, mais on nous a pas appris à nous en servir. Et en fait, avoir une maturité émotionnelle, c'est apprendre à se servir de nos émotions et apprendre à, surtout à comprendre ce qu'elles veulent dire, quel est le message. Une émotion, c'est un message qui veut passer. Et une fois que le message, il est entendu, l'émotion, elle part. Elle a plus besoin de rester. Donc, je vais vous donner quelques signes, d'accord, que j'ai pu noter. Hein, donc, j'ai pris des notes évidemment pour me rappeler de tout, qui permettent de se dire, bah oui, là, on peut dire que cette personne, elle tend vers une maturité émotionnelle, en sachant que rien n'est jamais acquis et que même la personne la plus zen, la plus sage, un jour, elle peut péter un plomb, ça peut arriver. Mais on tend à aller vers une certaine gestion de cette émotion et d'avoir cette maturité émotionnelle. Déjà, la première chose, donc j'ai envie de dire le premier signe, c'est qu'on n'anticipe plus ni les pensées ni les ressentis. La maturité émotionnelle, ça permet d'apprendre à avoir du recul, à ne plus réagir tout de suite sur le coup d'une émotion par rapport aux situations qu'on a vécues. Et une chose qui est très très importante, c'est qu'on fait la différence entre ce que l'on peut imaginer et de ce que l'on ressent après les paroles ou les actes. Par exemple, je peux ressentir de la colère envers quelqu'un, c'est pas forcément la réalité. D'accord? C'est ma réaction. Moi, ça va être de la colère. Quelqu'un d'autre, ça va être de la tristesse. Mais l'émotion, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que je ressens cette émotion. Mais c'est pas la réalité d'une situation. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est important de comprendre ça. C'est une réponse à un stimuli. Voilà. En réponse à quelque chose, je ressens une émotion. L'émotion est vraie pour moi, mais elle ne va pas être la vérité de ce qui se passe. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai eu le cas d'une copine à moi il y a des années de ça, qui passe dans la rue, qui me croise sur le trottoir d'en face. Moi, je ne l'avais pas vue. Et elle a été très vexée. Elle en a parlé à une amie, en disant mais je comprends pas. Denise m'a absolument pas dit bonjour. Je lui ai fait coucou. Elle est prétentieuse. Je me suis sentie humiliée. Elle, c'était sa réalité, d'accord. Mais la réalité objective, c'est que je n'avais pas vu ma copine. Donc, je lui ai pas dit bonjour. Ça aurait pu être ma mère, mon père, n'importe qui. Je n'aurais pas dit bonjour parce que je n'ai pas vu. Donc, dans sa réalité, elle s'est créée plein d'émotions. Mais ressentir une émotion, ce n'est pas la réalité des choses, de la vie réelle. D'accord? Donc, ça, c'est important de le comprendre. Donc, c'est vraiment une interprétation. Donc, il faut apprendre à avoir un regard un peu plus objectif. Et tout de suite se dire, est-ce que ma réaction est un petit peu disproportionnée? Est-ce que ça appuie sur une de mes blessures? Et c'est pour ça que je suis en colère ou c'est pour ça que je suis triste? Et
je vais même plus loin, quelqu'un vous parle mal, vous dit ouais, t'es nul, on va dire au travail, d'accord? Au travail, quelqu'un vous dit bah oui, vraiment t'es nul, ton rapport il est nul. Ok, lui c'est sa vision des choses, la personne qui dit ça, c'est son interprétation, c'est avec ses émotions à lui ou à elle. Mais vous, comment vous allez le recevoir? Quelqu'un qui est hyper sensible va dire ah là là, je me suis senti attaqué, je me suis senti c'était injuste, je me suis senti humiliée, en colère, j'étais triste. Voilà, je vais avoir plein d'émotions, mais c'est pas la réalité non plus. C'est comment toi tu as vécu la situation. Mais quelqu'un qui a une maturité émotionnelle va dire ah ok, bah c'est ton point de vue, je l'entends. Par contre, moi, je pense que j'ai bien fait mon travail et ne va pas tout de suite prendre ça pour acquis et va pas accueillir ça au niveau des émotions. Elle va tout de suite se dire, bah, c'est l'interprétation de cette personne, tout simplement. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Deuxième point, vos émotions, pardon, je bégaye, ne dépendent plus de facteurs externes. C'est-à-dire, c'est pas les autres qui font vos émotions. Ce n'est plus de la faute de telle ou telle personne. Hein. C'est ce que je vous ai dit en amont, de votre chef, de votre collègue, et vous êtes dans une passivité indignée. Ok? La maturité émotionnelle, on comprend que on a la maîtrise de pouvoir réagir face à ce que quelqu'un nous dit. Alors ça s'apprend, hein. Ok? Moi là, ce que je suis en train de vous dire, c'est un travail. C'est évident que on n'a pas tout de suite la maturité émotionnelle. C'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Ça s'apprend. Et hélas, on nous l'apprend pas à l'école, on nous l'apprend nulle part. À part si vous faites du coaching, de la thérapie, des stages, des choses comme ça, de la psychothérapie. Si vous travaillez sur vous, forcément, vous allez apprendre à développer cette intelligence émotionnelle, cette maturité. Mais si vous le faites pas, ben, vous allez réagir comme ça. Dès que quelqu'un appuie sur un bouton, hop, vous allez être en colère, hop, vous allez être triste, etc. Donc, comprendre que c'est pas les autres qui doivent avoir le pouvoir sur vos émotions. Moi, je dis souvent à mes clients en thérapie, je dis arrêtez de donner la télécommande de vos émotions aux autres. Reprenez la télécommande. Donc déjà, prendre ce recul quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça n'engage que lui. C'est sa responsabilité. Il peut penser, il peut dire ce qu'il veut. Ok, ça le concerne. Maintenant, moi, qu'est-ce qui me concerne? Est-ce que ce que dit cette personne à mon sujet est une réalité ou est-ce que c'est complètement délirant? On le voit dans les couples, hein. Dans les couples, il y a plein de reproches. Ouais, t'es nul, oui, mais t'as pas fait ça. Et tu vois, et t'es comme ci, et toi t'es comme ça. Chacun se lance sa balle, hein. Ça fait un ping-pong. Qui a raison, qui a tort? L'essentiel, c'est de revenir à soi et de se dire, bah, est-ce que pour moi, ce qu'il me dit, ça correspond à une réalité? Pourquoi je réagis autant? Comment je peux me calmer, apaiser mes émotions? Donc voilà, tout ça, c'est un processus important. Il faut arrêter de vouloir vivre, courir après le bonheur, c'est-à-dire vivre l'instant présent plutôt que de courir après le bonheur sans arrêt. Pourquoi? Parce que on apprend à profiter du moment présent. Ne plus avoir peur que les choses désagréables de notre passé se reproduisent. Moi, combien de clientes j'ai qui me disent « Oh là là, j'ai envie de me remettre en couple, mais j'ai tellement peur de souffrir à nouveau, j'ai tellement peur de revivre des choses douloureuses, etc. » Donc, on remet son passé dans son futur. L'avenir, il s'écrit au présent. C'est-à-dire qu'il faut guérir de son passé. Donc ça aussi, c'est une intelligence émotionnelle, d'accord? C'est tout du travail, hein, évidemment. Je vous dis pas que c'est inné. Encore une fois, c'est acquis. Mais la maturité émotionnelle, ça permet d'accueillir chaque jour qui vient comme il vient. Les bons jours comme les mauvais jours. Il y a des jours où on est fatigué, des jours où on a la pêche, des jours où on peut être malade, des jours où on est heureux, voilà. Mais on n'a pas l'anticipation de l'avenir en se disant « Oh là là, il m'est arrivé telle galère, bah, demain ça va encore m'arriver une autre galère ». Donc, on se libère d'un poids qui est très important qui s'appelle l'anxiété. L'anxiété, c'est tout le temps être en train de ruminer et d'imaginer des scénarios possibles sur l'avenir en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé. C'est-à-dire qu'on prend son passé, on fait sa petite tambouille, d'accord, hein, toutes ces petites croyances, etc. Et on reprogramme ça sur le futur. Donc ça veut dire qu'on projette tout le temps et c'est toujours des scénarios négatifs. C'est dommage parce que du coup, bah dans le présent on n'est pas heureux,
On anticipe l'avenir, on n'est pas heureux. On pense à son passé, on n'est pas heureux. À quel moment vous êtes heureux? À quel moment vous êtes détendu, heureux? Jamais. Donc, quand on apprend, et ça, c'est la pleine conscience, c'est la méditation, c'est le travail sur soi, dans cette maturité, justement, émotionnelle. Quand on apprend à développer cette maturité, ben, on vit au présent, voilà. Moi, il y a 1 heure, 2 heures, je vous jure, je savais pas que j'allais faire un live. Sinon, je vous aurais prévenu avant, j'aurais mis une annonce, voilà, pour avoir plus de monde. Mais j'ai eu envie, j'ai senti que c'était là, maintenant. J'ai dit, il y a du monde, tant mieux. Il y en a pas, tant pis. Moi, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Et puis, on verra bien, quoi, c'est pas grave. 4e point ou 3e point, je sais plus. Très important. On ne se laisse plus imposer ses pensées. C'est-à-dire qu'on apprend à penser par soi-même. Ça, c'est très difficile. C'est-à-dire que on apprend à un peu avoir du recul sur ce que les gens disent, sur ce qui est la norme, le prêt-à-penser, j'ai envie de dire. On apprend à avoir un esprit un petit peu plus critique, de façon constructive. Par exemple, je sais pas, il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. Moi, on m'a dit, par exemple, faire des lives, il faut s'habiller bien, faut être comme ci, faut être comme ça, faut pas faire trop de mouvements, Ok, d'accord. Moi, je fais comme je veux. À partir du moment où je fais du tort à personne, évidemment, hein, bien sûr. Mais entraînez-vous à réfléchir par vous-même, à faire les choses avec votre esprit et à remettre en question la norme bien pensante. C'est les gens qui ont remis en question les normes bien pensantes qui ont fait avancer le monde. Je vais prendre un exemple tout bête. Au XVIIIe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de mettre des pantalons. Ça nous paraît hallucinant, hein, on est tout en jean, d'accord? C'était interdit, elles risquaient la prison. Mais il y a des femmes qui se sont battues, qui ont dit, bah, nous, on a envie d'être en pantalon, ça a l'air vachement plus confortable que de mettre des bustiers, des corsets, des machins, on peut rien faire. Et puis, il y a eu, bah, au fur et à mesure, des femmes qui ont dit, bah, non, nous, on pense pas comme ça, on a envie de choses différentes. Donc, apprenez à un peu déconstruire la norme bien pensante. Une femme, ça doit faire ci, un homme, ça doit faire ça, un enfant, ça doit être comme ça. D'accord? Essayez d'apprendre à penser par vous-même. 5e point, avoir de la maturité émotionnelle, ça n'empêche pas d'exprimer ses émotions et ses sentiments. C'est très important. C'est-à-dire qu'on va apprendre à les exprimer de façon appropriée et opportune. Au lieu de dire à quelqu'un, de lui hurler, je suis en colère après toi, vous pouvez dire, écoute, là, je suis très en colère. Voilà, je sens de la colère en moi. J'ai besoin de respirer, je vais faire une petite pause, je me calme, je m'apaise et je reviens. Ou alors de vivre une émotion, de dire je suis très triste. On a le droit d'exprimer, de dire ses émotions, mais on n'est pas obligé de les balancer sur les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je vois une pub à la télé, je suis capable de pleurer. Donc, pour vous dire. Mais quand je suis triste, je vais pas aller dire aux autres, ah, je suis triste, regarde. Mais par contre, je peux communiquer ma tristesse. Je peux dire, oui, là, je suis triste par rapport à ça, il se passe ça, ou je suis en colère. Voilà. Il y a plein de choses dans le monde qui me mettent en colère à l'heure actuelle. Ben, je le dis, mais je le hurle pas, ou je suis pas comme tous ces haters là qu'on voit tous ces gens frustrés qui disent sur les réseaux un peu toute leur haine. Donc je vous ai dit, la maturité émotionnelle, c'est pas l'absence d'émotions, c'est vraiment de savoir les accueillir et puis de faire avec et de bien les gérer, d'accord? Et ça, c'est important. Faut savoir une chose, c'est qu'avoir des sentiments, ça va pas vous tuer, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des sentiments qui vont les bloquer parce que, mon Dieu, j'ai peur d'être en colère, j'ai peur d'être triste, etc. Ne bloquez pas vos sentiments parce qu'ils vont pas disparaître. Ça, c'est clair. Ils disparaîtront pas. Devenir plus mature sur le plan émotionnel, ça peut impliquer plusieurs choses. La première, c'est déjà d'être plus attentive à ses émotions, apprendre à les nommer et apprendre à les gérer. Savoir qu'est-ce que vous ressentez comme émotion. Parce que ça, parfois, on dit, je suis bien, je suis pas bien. Je me sens bien, je me sens pas bien. Ça, déjà, moi, en coaching thérapeutique, je dis, ok, d'accord, je sais pas ce qui se passe. T'es bien, t'es pas bien, je comprends pas. On nomme une émotion. Est-ce que c'est de la peur, c'est de la culpabilité, de la honte, de la colère, de la tristesse? Il y a plein d'émotions, d'accord? On va apprendre aussi différentes méthodes. Donc ça, quand on commence à travailler sur soi, pour apprendre à résoudre les conflits. Les conflits dans la vie, c'est comme ça va exister. Il y a plein de façons de les résoudre. Soit c'est la guerre, on le voit dans certains pays, hélas. Soit on apprend à s'écouter,
à échanger, à parler, chacun parle, chacun s'exprime, et puis on se braque pas si l'autre n'a pas la même vision des choses, le même point de vue. Donc on apprend à écouter, purée, ça c'est vraiment quelque chose que les gens actuellement ne savent plus faire. On apprend à écouter les autres, à élargir cette capacité d'écoute avec compassion. Si j'écoute avec compassion l'autre, déjà je suis dans une ouverture d'esprit, même s'il n'est pas d'accord avec moi, je peux dire ok, je partage pas ton point de vue maintenant, dis-moi toi ce que tu en penses, dis-moi ce qui se passe. Hein, d'accord, j'accueille ce que l'autre dit. Et du coup, moi, ça va apaiser mes émotions. Parce que des fois, on n'est pas d'accord, rien que dans une discussion, tout le monde va s'énerver, ça va monter dans les tours. Écoutez ce que l'autre a à dire. Même si vous n'êtes pas d'accord. Hein. On travaille évidemment à limiter son stress. On apprend à se déstresser, à connaître les limites nécessaires pour mener une vie qui est plus équilibrée, qui est moins stressante, moins à courir de partout. Donc faire des pauses, méditation, cohérence cardiaque, etc. pour apprendre justement à s'aligner. Et puis évidemment, ça c'est cerise sur le gâteau, on va apprendre à développer des relations qui sont plus sûres et on va mettre un terme aux relations toxiques. Enfin, vous savez que j'en parle beaucoup, peut-être je ferai des lives là-dessus. Quand on est en relation avec quelqu'un avec qui c'est toxique, avec qui ça se passe pas bien, avec qui il y a vraiment, on n'arrive plus à discuter, on n'arrive plus à échanger, mais il faut savoir aussi parfois quitter le chemin de cette personne, quoi. Voilà, même si ça peut mettre du temps, évidemment, je pense à des rapports de couple un peu complexes, etc. Mais la maturité émotionnelle, ça va être ça aussi, c'est de se dire, bah, je suis plus du tout sur les mêmes, dans les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes idéaux, etc. que cette personne. C'est destructeur. On se fait la guerre. Bah, moi, j'ai envie de vivre la paix parce que être dans une maturité émotionnelle, c'est aussi vouloir cultiver la paix intérieure. Eh bien, moi, ce que je fais, je me libère de cette personne. Donc voilà, le live est terminé. Merci de l'avoir suivi. Et puis, si vous avez des questions, que ce soit en live ou en replay, puisque je vais aussi faire un replay, pensez à me poser des questions dans les commentaires. Si vous voyez ce live sur YouTube en replay, bah, pensez à vous abonner, à liker la vidéo aussi, à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Voilà, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, à très vite.